Bonjour Chantal, je reçois aujourd'hui Chantal Gagnon de Profusion Immobilier, courtière immobilière. Parle-nous un petit peu de ton parcours comme courtière dans le commercial industriel. Oui, alors bonjour Rémi. Bonjour. Alors, mon parcours dans l'industriel et le commercial, dans le fond, ça fait qu'avant j'étais en affaires. J'avais mon entreprise, alors on vendait de l'équipement sportif. Alors, tu vois que j'avais la bosse des affaires, j'avais le côté commercial était déjà là, la famille aussi est dans le commerce. Alors, quand j'ai vendu cette compagnie-là, j'ai vendu les actions, peu importe, on ne s'arrangera pas là-dessus. Ça fait qu'il y a eu un cheminement à la suite de ça. Alors, soit que je repartais à une entreprise, soit que j'avais un autre volet au commercial. Et puis là, en changeant de ville, parce que j'étais de Lévis, alors je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré des gens du monde immobilier. Et là, dans l'immobilier, tu as deux choix. Hein? Dans le temps, c'est le commercial ou tu fais du résidentiel. Alors, j'ai déposé la licence dans on peut dire, une agence résidentielle. Alors, il n'y avait pas de commercial, c'était temporaire. J'ai été là un mois, le temps de stabiliser la licence. Après ça, j'ai rencontré des gens qui faisaient du commercial. Je suis allée poser des questions. Puis là, mon choix s'est fait rapidement. Il n'y a pas eu d'hésitation. Fais-tu longtemps que tu es à Montréal ici? Bien, ça fait quand même, justement, ça m'a fait prendre le temps de dire, hey, ça fait quand même 18 ans, 19 ans que je suis ici, parce que la licence, je l'ai depuis 2005. Fait que puis je fais ça depuis 18 ans. Ça me rajeunit pas, c'est mais bon, c'est ça fait quelques années. C'est quand le meilleur moment que quelqu'un doit t'appeler quand il veut louer un local? Est-ce que c'est avant la construction? C'est-tu pendant, à la fin? Donc, selon toi, c'est quoi le meilleur? Oui, OK. Dans le fond, tu veux dire quand un immeuble est déjà construit, quand est-ce qu'on fait... Même si elle ne serait pas construite, mais donc il y a un terrain qui veut commencer à se construire, est-tu mieux d'appeler un courtier tout de suite? Il attend que la construction soit commencée? Est-ce qu'il essaie de louer sur plan? C'est bon. C'est un cheminement, dans le fond. Tu sais, tout ce qui est disponible dans le marché, il y a des choses qui sont affichées, il y a des choses qui sont non affichées. Nous, on se permet de les présenter au client. Le client va faire son choix. Dans le fond, je te dirais que si c'est un terrain, que la construction s'en vient puis qu'il y a des deadlines, comme on dit, il y a des dates d'échéance, ces dates-là vont être proposées à la personne et c'est là qu'on va voir le cheminement. Es-tu prêt à attendre encore un an que la construction se fasse ou ton urgence, ton besoin fait que faut trouver en dedans de 6 mois? Fait que tout de suite, c'est un projet qu'on va écarter. Ça dépend toujours du client, c'est temps, c'est période. Le moment pour déménager, il y a des gens qui vont me dire, moi, là, si tu me trouves de quoi, il ne faut pas que tu joues à cette période-là du tout. Parce que c'est sa plus grosse année. C'est son moment ses ventes sont exponentielles ou peu importe. Fait il faut vraiment cibler ces moments-là. Puis est-ce que tu vois, je sais des fois il y a des gens qui essaient de louer avec des plans quand ils n'ont pas encore commencé la construction. Est-ce que dans le commercial, ça fonctionne-tu quand même bien ou c'est quelque chose qui est plus difficile? C'est bien, parce que quand tu n'as rien fait et on commence sur des plans où la dalle de béton est coulée, la structure est montée, on a des projets comme ça que Protec fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur plan. Fait que là, on peut dire au client, tu as tout le potentiel de t'installer. Où est-ce que tu veux ta cuisine? Où est-ce que tu veux tes entrepôts? C'est vraiment plus facile pour quelqu'un qui a déjà un design particulier. Ces gens-là, ils vont vouloir avoir ce genre de projet-là. Vraiment. Puis pour ceux qui ont besoin seulement de bureaux, c'est quand même assez facile. Là. C'est soit des espaces ouverts, soit des espaces fermés. Fait que là, on s'adapte. Si c'est déjà construit, on fait de la démolition. Sinon, on construit et on aménage. OK, parfait. Puis si on parlerait, mettons qu'on repart d'un terrain, un nouveau bâtiment au complet, est-ce qu'on est mieux d'attendre qu'il soit construit pour louer l'intérieur ou ça se loue aussi un peu sur plan, étant donné les délais qui sont quand même longs des fois de construire ça? Oui, c'est tellement génial. Ta question est pertinente parce que c'est des choses qu'on se fait demander et des fois, les gens tardent à s'afficher, tardent à l'annoncer. Ce qu'il faut faire, c'est un processus. Fait que là, on commence tout de suite avec l'annonce. Le projet s'en vient. Une pancarte un peu comme vous aviez fait sur Lionel Boulet. On annonce le projet, on fait une belle photo, présentation de qu'est-ce qui s'en vient. Les gens, s'ils n'ont pas de visuel, il n'y a pas d'action. Fait qu'il faut qu'ils voient ce qui s'en vient. Le rôle, autrement dit, de l'affichage et du courtier immobilier, c'est de suivre le projet. Changer ses publicités marketing, changer les photos, montrer qu'il y a de l'action, mettre des dates.
Le projet est rendu aux OK. 3/4. Il faut le suivre, le projet, pour inciter les gens à louer. Tu ne mets pas ta pancarte là que tu laisses ça mort. Il faut que tu actives tes médias sociaux. Il faut que tu qu'il sois au évolue dans le courant. temps aussi, dans Oui, ton marketing. exactement. Parce que ces gens-là qui le voient évoluer vont dire, moi, je vais être là. Fait que si je vais être là, il faut que je me plante, il faut que je me planifie là, immédiatement. Fait que, tu sais, il faut le faire comme ça. Point de vue publicité, puis affichage. Il faut suivre le projet. OK, c'est bon. Puis je sais qu'il y en a des fois qui essaient de louer des locaux par eux-mêmes. Oui. Mais de faire affaire avec un courtier, c'est quoi vraiment les avantages de ça? Là? Puis c'est quoi le plus-value de prendre un courtier pour louer un Oui, local? c'est une super de question. On ne se le cachera pas aujourd'hui, les médias sociaux, il y a quand même des sites accessibles. Fait que même si tu as peu ou pas comment je pourrais dire, de bagages immobiliers, tu peux réussir à finir par t'afficher. Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais affaire avec un courtier immobilier? C'est que là, tu as quelqu'un qui a de l'expérience. Tu as quelqu'un qui a un réseau de contacts. Ce que je dirais, quand on choisit un courtier immobilier, il faut faire en sorte que ce courtier-là, il a quand même quelques années d'expérience. Parce que le commercial, c'est quand même un métier en soi. Il y a des clauses à monter, il faut être au courant du juridique. Toute la législation commence à monter des clauses. Il faut avoir certains bagages. Et puis, quand on le fait c'est de prendre soin de bien choisir cette personne-là et aussi qu'elle est active ou actif dans le marché immobilier. Okay. Alors qu'on voit qu'elle a des listings commerciaux à vendre, à louer, les secteurs, bien connaître son secteur. Fait que l'avantage de faire affaire avec un courtier, c'est un courtier d'expérience, un courtier qui connaît son marché, un courtier qui est capable de monter des clauses, de bien conseiller son client. Autant son client avec lequel il a pris le mandat, autant avec lequel les gens vont l'aborder pour louer ou acheter, si c'est le cas. Fait que, tu sais, puis aussi, ces courtiers-là d'expérience finissent avec le temps à se monter une banque de noms, de contacts d'affaires, exemple, des architectes, un contracteur, un notaire. Ça arrive souvent, même je dirais la plupart du temps, les gens vont arriver puis on n'aura pas ces contacts-là. Fait que nous, avec les références, on ne dit pas prends celui-là, on a une ouverture, on en a quelques-uns puis on dit regarde... ça aussi. Puis côté publicité, on a des outils publicitaires, on a des façons de faire que le commerçant ou le propriétaire de l'immeuble n'auront pas nécessairement. Alors, ces outils-là sont importants. C'est une grosse partie de notre travail. C'est pas juste de mettre une pancarte en avant, je suis courtier, je loue. Non, il y a d'autres travail à faire en arrière. Quelques exemples de choses que tu as déjà fait un peu avec des outils? Oui, absolument. Puis on se peaufine. Tu as des bonnes questions, j'aime ça. Alors, tu vois-tu, le métier a énormément changé. Avant, c'était comme on met une pancarte, on s'affiche sur Centris, puis ça roulait notre affaire. C'est plus ça, là, tu sais. Aujourd'hui, il faut maîtriser les médias sociaux. Énormément. Puis quand je dis les maîtriser, là, c'est pas juste on met une photo, il faut être en mesure de les changer, de faire les mises à jour, de faire des posts, il faut les activer. Fait que ça, c'est nouveau, il faut le faire. Là, c'est plus nouveau maintenant, mais dans le temps, ça l'était. Le média social, est-ce qu'il est relié plus, mettons, à Chantal ou à Profusion? C'est plus... tout interrelié. À chaque fois que je fais un post, tu peux liker, tu peux cliquer, tu vas tomber sur mon site. J'ai aussi un nom qui est chantalgagnon-immobilier.com. Quand tu cliques là-dessus, ça s'en va tout sur mes listings, qui est en lien avec l'agence, puis l'agence a d'autres liens. Alors, c'est ça qui fait un peu la toile qu'on appelle des médias sociaux. Fait que tout est interrelié, tout se voit, tout se connecte. C'est autant le réseau du courtier que de l'agence aussi. Là, c'est les deux. Exactement, tout est interrelié. Puis on ne se le cachera pas, surtout qu'on fait des recherches sur Internet, c'est Centris qui sort en premier. Oui, ça c'est sûr. Fait que c'est la place pour afficher. Là, dans le temps, les Kijiji, les packs, etc. Là, écoute, ça fait la job momentanément. Puis aussi, ce qu'on ajoute à ça, au point de vue publicité, c'est les drones se sont ajoutés à ça. Chose qu'on n'avait pas avant. Fait que le drone, ce qu'il fait, c'est qu'il va te donner une perspective extérieure, de la hauteur, profondeur et tout ce qui se passe autour. Les gens adorent ça. Fait que les gens qui ne connaissent pas le secteur, avec le drone, ils viennent de voir « Hey, wow, je suis là, moi. » Ça peut être intéressant pour mon entreprise. Ça s'ajoute à ça. Et il y a encore une autre chose qui s'ajoute aux drones, c'est des drones de l'intérieur. Alors, c'est des drones spécifiques pour rentrer dans des immeubles. Alors, ils sont je ne suis pas habilitée en drone, mais ce que je sais, c'est des ports de lunettes et se guident à même l'outil
Et donc, on est capable d'aller faire des projections à l'interne. Je me promène, je me fais suivre par le drone, il est téléguidé. Fait que là écoutez, là, on a une image en direct live. Ouais, c'est là. ça le fun. Un peu comme des 3D, oui, Ah, effectivement. Fait que tu vois-tu comment que ça a évolué, que ça l'a changé et que ça s'est spécialisé. Fait que ces outils-là, il faut les maîtriser, puis il faut les avoir. C'est un peu comme on fait avec les listings de Protect. Bon, on a fait le drone, et là, ce qu'on apprête à faire prochainement, ça va être de l'intérieur. Fait que, il va y avoir un genre de petit sketch, puis il ne faut pas que ça dure longtemps. 30 secondes maximum. Parce qu'on le sait sur Internet. L'attention est limitée des gens. L'attention est très limitée. C'est ça qu'on dépasse ça, on perd notre monde. C'est pas ça qu'on veut. On veut créer un intérêt, susciter une vue rapide, un cliquage, comme on dit, le transférer, le voir, mais il faut que ça soit rapide. OK. Tu penses-tu que la personne qui va louer avec un courtier, il va être capable de louer plus cher que s'il l'aurait fait par lui-même? Parce qu'il doit avoir, veut pas, il y a plus de gens, il y a un plus grand marché. Est-ce que ça influence le prix qu'il va réussir à signer sur son bail? OK. Ta question est bonne. Je vais parler au point de vue de la vente. Souvent, les gens qui affichent par eux-mêmes n'ont pas des outils pour être capables de faire des comparables. Ce n'est pas leur métier. Alors, ils vont se baser sur un prix qu'ils ont entendu, ils ont cherché un peu des choses et tout sur le web, mais c'est pas ça qui fait que tu es capable de mettre un prix juste. Ça te prend un prix juste du marché. Fait que souvent, ça se voit beaucoup dans le résidentiel, là, moins dans le commercial. Nous, on fait des comparables. On sait ce qui s'est vendu un peu partout, puis on a des outils pour ça. Alors oui, le prix va être au prix juste du marché. Fait que souvent, ceux qui le font par eux-mêmes, ils louent ou ils vendent moins cher. Et il y a un prix du marché. Ils vendent pas parce qu'ils vendent trop cher. Et où ils vendent pas. Tellement, Rémi, c'est vrai, parce que sinon, les prix vont être très chers. Puis là, tu fais comme tu t'es basé sur quoi pour faire ça? Souvent, ils n'ont pas les réponses, là, tu sais. Ça vient d'eux, puis ils pensent que ça vaut ça. Et souvent, quand on est propriétaire, il y a une émotion. Ben oui, ça c'est sûr. C'est le même tout le temps. Ma maison, elle vaut plus cher que la tienne parce que j'ai fait ça. Non, pas nécessairement. Fait que voyez-vous, quand arrive un courtier, une personne de l'extérieur qui a l'expérience, va se baser sur un prix juste du marché. Puis c'est comme ça qu'on travaille. Puis dans le marché actuel où ce qu'on est aujourd'hui, c'est quel type de local que tu penses qui est plus facile à louer puis le plus difficile présentement aujourd'hui dans le marché? Wow, OK, super de question. Souvent, Rémi, l'économie va jouer. Là, on est dans, je dirais pas on est dans des années, mais tu sais, ça fait comme 1 an et demi, presque 2 ans que c'est un peu plus difficile. On le sent, depuis qu'il y a eu le COVID, là, sans nommer, mais on le nomme quand même. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des changements. Alors, ce qu'on voit là présentement chez les entreprises qui ont survécu, qui ont passé au travers de tout ça, c'est les liquidités. Alors, s'il y a des choses qui se louent plus facilement, c'est des choses qui sont déjà comme assez avancées au point de vue de la construction ou de l'aménagement. OK. Parce que le locataire arrive et se dit « Ouais, OK, j'ai moins d'argent à sortir de ma poche. Je peux m'installer là 5 ans. J'ai un prix qui est quand même assez fixe. Je sais à quoi m'attendre comme budget. Ça va sortir, je dirais pas plus rapidement, mais il va peut-être avoir plus de vues, plus d'intérêt, puis on va finir par louer. Quand on commence de scratch, c'est difficile parce qu'il y a un investissement de la part du locataire. Puis là, on est dans des périodes plus difficiles et on le sent. OK. Je comprends. Tu comprends? Puis combien de temps ça peut prendre quelqu'un qui a un local, mettons qu'il soit aménagé ou non, ça peut prendre combien de temps pour le louer une fois qu'il est vide ou qu'il est prêt à la location? Oui. OK. Le marché, si on parle, pas au point de vue statistique, là, c'est pas des statistiques, mais au point de vue des normes. On dirait que les contrats de courtage, quand on les prend dans le commercial, c'est 1 an. C'est des contrats d'1 an. C'est des contrats d'1 an. Parce que c'est long, il faut monter la publicité, il y a beaucoup de choses à faire. Puis avant que tout le monde l'ait vu, qu'on ait eu des visites et tout, puis même la négociation, même si on a notre client, juste le temps de monter les documents, s'entendre, c'est long, c'est tout un stratège. Fait que je te dirais qu'en moyenne, 6 mois à 8 mois, ça se loue. Mais quand on a des périodes économiques beaucoup plus longues ou plus difficiles, on va jusqu'à 1 an et 3 mois. Fait que ça arrive qu'il faut que tu renouvelles ton mandat d'1 an, parce que ça n'a pas nécessairement... Absolument, ça arrive, Malheureusement, ça arrive,
effectivement. Puis est-ce que ça arrive plus aujourd'hui dans l'économie qu'on est ou ça a toujours été un peu comme ça? Non, c'est plus lent, c'est un peu plus difficile depuis un an et demi. Les choses sur le marché, on voit qu'ils stagnent un petit peu plus. Les taux d'intérêt ont fait mal. Fait que quand c'est le temps d'acheter, ben c'est ça. Les gens sont plus prudents, ils regardent plus. Il y a peut-être un petit peu plus d'inventaire sur le marché en ce moment. Chose qui est difficile depuis des années, là, mais là, on voit qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre à la disponibilité. Puis pour être en mesure ça, de mieux louer, justement, étant donné qu'il y a plus de choses, je sais qu'il y a certaines personnes qui donnent ce qu'on appelle un TI là, en anglais. Oui, un Tenant Improvement. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une allocation que le bailleur va fournir au locataire pour qu'il puisse s'aménager. Est-ce que c'est quelque chose, c'est-tu un bon incitatif, c'est quelque chose qui va aider à louer les locaux? C'est vraiment bien, parce qu'on est aussi bien de se mettre un prix fixe, et ce prix-là contient une certaine partie d'aménagement, qu'on appelle le TI, qu'on appelle la location, qu'on appelle le montant d'argent alloué aux améliorations locatives. Oui. C'est un incitatif quand même intéressant, puis je te dirais que c'est pas mal la plupart des propriétaires qui, autrement dit, si on débute un projet puis qu'on est comme Aziz ou sur la dalle de béton, c'est quand même assez important qu'on puisse l'offrir parce que l'aménagement est dispendieux. Fait qu'il faut s'assurer que s'il y a une collaboration, un incitatif monétaire de la part du propriétaire, c'est vraiment un gros plus. Puis est-ce que, selon toi, est-ce que pas mal tout le monde le fait ou c'est pas tous les propriétaires qui offrent ça? C'est quoi le pourcentage de gens qui peuvent offrir ça à un locataire? OK, je vais y aller selon mes statistiques, mes pourcentages à moi. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je te dirais que 75% des gens l'offrent. Puis même dans des locaux qui sont quand même âgés, déjà aménagés, mais que c'est vieux, ils vont l'offrir parce qu'ils savent qu'il faut arracher le recouvrement, démolir les murs, refaire l'éclairage, on recommence quasiment. Il va-tu être un peu plus petit ou ça se ressemble quand même? Ça se ressemble. Oui, ça se ressemble quand même un peu parce que s'il faut recommencer de zéro, je te dirais qu'il y en a. Quand on va dans le neuf, ça peut aller jusqu'à 25 $ du pied carré. Et puis quand on va dans l'usager, ça joue entre 5, 10, 15. Ouais. Environ. Parfait. Puis si on va de l'autre côté, un locataire, dans le fond, qui cherche un local, il s'en va sur le marché puis il cherche quelque chose pour son commerce ou peu importe. Ça peut prendre combien de temps de trouver la bonne place, s'entendre avec le propriétaire en moyenne? Combien de temps ce processus-là peut prendre pour trouver le bon emplacement? C'est excellent aussi comme question. Je te dirais, OK, on va parler, exemple, de personnes de bureau. C'est quand même, on sait que depuis le COVID, il y a le télétravail et tout. Il y a beaucoup d'offres de bureaux dans le marché. Alors, je te dirais que c'est un peu plus rapide. Fait que si on se fait une moyenne de 3 à 6 mois, mais facilement, en dedans de 3 mois à 4 mois, on est capable de trouver pour du bureau et d'avoir inclus là-dedans la négociation et la signature du bail. Si on parle bureau, entrepôt, un peu comme on a des espaces que Protec fait sur Lionel Boulet, ça, on peut parler de 3 à 6 mois. Parce qu'il y a des plans d'aménagement qu'il faut faire. Fait que là, il y a la négociation, il faut les inclure dans le bail. Qu'est-ce qu'on inclut dans les travaux? Qu'est-ce qui est la part du locataire? Qu'est-ce qui est la part du propriétaire? On se met un bon 3 à 6 mois pour régler le tout. J'imagine que le locataire ne signera pas son bail tant qu'il n'a pas fait un premier layout de ce qu'il veut faire ou il s'engage quand même? Ta question est excellente parce que, sincèrement, on risque d'attendre la signature du bail. Parce que jusqu'au temps que le layout n'est pas tout à fait terminé, il peut avoir un peu, je te dirais, des négociations de prix. Mais ça, tu le payes tout ça. Moi, c'est moi qui paie ça. OK, y a-tu quelque chose que tu es prêt à faire ton bout de chemin au point de vue du prix? Parce que moi, j'ai investi tant. Tu vois, jusqu'au temps que le locataire ne sera pas... Et on n'aura pas estampé les plans, qu'il n'y aura pas eu la discussion finale sur les prix. Il va y avoir de la transaction va se finaliser quasiment, mais qu'il a obtenu son permis ou quelque chose comme ça. Quasiment, c'est pas mal la dernière chose qui se fait, c'est la signature du bail. Puis en même temps, à un moment donné, il faut que ça se fasse. Parce que le propriétaire, il n'investira pas si c'est pas fait. Il n'attendra pas trop longtemps non plus. Des fois, il y a d'autres gens qui veulent louer aussi. Oui, exactement, c'est ça. Puis dernière petite question. Y a-t-il des situations spéciales, quelque chose qui t'est arrivé comme courtière que tu voudrais raconter ou nous partager? Écoute, comment je pourrais dire ça?
Je te dirais que dans le courtage immobilier, c'est un processus, tout est assez différent de projet en projet, que ce soit pour de la vente ou de la location. Fait qu'on vit des fois toutes sortes de choses et je te dirais, ce qui arrive, c'est d'être créatif pour des projets qui sont peut-être un peu plus longs à louer pour X raisons. OK. C'est d'user notre créativité. Je pense que là, l'exceptionnel est là. Fait qu'on se dépasse. On essaie d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour louer le projet. C'est pas que le projet n'est pas bon, mais il y a des situations souvent économiques ou peu importe, ou géographiques qui fait que les projets. Fait que je te dirais que exceptionnel, c'est de sortir de notre zone de confort. Je terminerai avec ça pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ce projet-là qu'on n'a pas fait ailleurs, qu'on sait que ça pourrait être peut-être la solution. Trouver des nouvelles façons de faire pour quelque chose qui d'aller voir ailleurs. Et c'est ça, sortir de notre quotidien, dans le fond, il faut se réinventer. Il faut tout le temps se réinventer. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci. C'est un plaisir. Merci, pour moi aussi, ça a été un plaisir.